Bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de 1000%. Aujourd'hui, épisode un petit peu hors série. C'est vrai qu'on a l'habitude un petit peu de parler nutrition, santé, préparation physique et performance dans le podcast pour ceux qui ne nous connaissent pas. Et là, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec Pierre et Vincent qui sont kinés, on est tous kinés, et Pierre est ostéopathe et Vincent est préparateur physique en plus, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui malheureusement manquent de temps avec les enfants, avec les problèmes aussi, la vie personnelle, on prend peu de temps pour soi. Donc aujourd'hui, on avait vraiment envie de faire un podcast un petit peu différent de d'habitude. Donc on a la chance de recevoir Hortense qui a réussi, elle, j'ai l'impression, à mener un petit peu à bout ces différentes casquettes. Ça va, Hortense, tu vas bien? Ça va et vous? Pierre, ça va, tu vas bien? Ouais, nickel. Content d'être Tout le là. monde va bien. Donc aujourd'hui, justement, l'intérêt, ça va être de trouver des astuces pour essayer de se dégager du temps. Comment faire? Hortense, pour ceux qui ne la connaissent pas, est chef d'entreprise, maman, et elle arrive aussi à dégager du temps pour faire du sport, prendre soin de soi et aussi pour sa vie perso. Donc ça va être intéressant d'avoir un petit peu sa routine, ses organisations. Donc ça va être un épisode très pratique aujourd'hui, un petit peu différent de ce qu'on fait de d'habitude. Donc déjà, en commentaire, dites-nous si vous arrivez à prendre du temps pour vous ou pas. Ça sera intéressant. N'hésitez pas à nous donner tout ça dans les commentaires de la vidéo. Donc, on va aussi évoquer ta perte de poids, aussi grossesse, Hortense, pardon, suite à ta grossesse. Si bien, t'es OK pour en parler, on en a parlé en off, donc c'est pour ça que je me permets de parler de ça. Donc, je vais te laisser te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, même si je pense que la majorité te connaissent. Alors salut à tous, moi je m'appelle, donc vous l'avez compris, Hortense, j'ai 29 ans. Donc j'ai 2 petites filles, Mao qui a 7 ans, Isor qui a 5 ans. J'ai une entreprise, j'ai un site de vente en ligne, donc je vends des vêtements. J'ai des bureaux, donc avec des salariés, c'est mon activité principale. Quoi dire d'autre? Je suis passionnée maintenant de course à pied. Et maintenant je suis là aujourd'hui pour parler avec vous de ma routine sportive, de la gestion des kids avec mon activité professionnelle et du coup maintenant ma passion, la course à pied. C'est vrai, c'est intéressant un petit peu de peut-être de repartir en arrière et de voir un petit peu ton parcours et ton évolution. Comment ça s'est passé? Comment tu es arrivé à monter ton entreprise? Ça s'est fait d'entrée, tu as voulu ça dès petite? C'était vraiment un objectif dans ta vie ou c'est venu progressivement? Ça a été quoi ton parcours scolaire, par exemple? Chaotique. Non, sans blague, vraiment chaotique et j'ai pas du tout été scolaire. J'avais une sorte même de phobie scolaire, ce qu'il faut savoir. Hem comment ça s'est passé? En fait, c'était avant j'étais commerciale, je vendais des sites de vente en ligne. Quand j'étais enceinte de Mao, et après il y a eu le premier confinement. Donc avec le covid, j'ai arrêté, j'ai pris un peu de temps, du coup parce que je pouvais plus pratiquer, mon activité et en même temps après je suis tombée enceinte d'Isor et je me suis dit: «Bah, pourquoi pas, prendre un petit peu de temps, avec mes enfants». Donc il y avait tout le contexte, hein, covid, confinement, tout ça et après j'ai toujours voulu avoir, mon truc à moi et en fait pendant le premier confinement, je me suis mise à créer un petit compte Instagram sans vraiment vouloir faire ce que je fais aujourd'hui. C'est juste poster quelques photos et en fait, bah, ça a bien pris et à la base, je voulais créer une boutique, et en fait, avec tout le contexte qui se passait à côté, je me dis les contraintes horaires et tout, j'avais pas forcément envie de ça et c'est même mon mari qui m'a dit: «Mais pourquoi tu vas pas choper quelques fringues et tu les revends, tu crées un petit site et tu vois ce que ça donne?» Du coup, je me suis mise à commencer comme ça et ça a tout de suite, bien pris et ça fait 4 ans maintenant que j'ai cette activité-là qui me prend énormément de temps. Parce qu'il faut savoir que la gestion d'un site internet, on pourrait penser qu'on poste, 2-3 photos et c'est OK, mais non, c'est un boulot de monstrueux et ça me plaît, hein, ça reste, je me lève le matin en étant contente d'aller au travail, mais c'est vrai que ça prend énormément de temps. Voilà.
Et pour les auditeurs, à peu près, c'est combien de temps par semaine? Est-ce que tu le sais? Est-ce que ça fluctue selon les semaines, ton temps, de travail? Heu, en fait, ce qui est hyper compliqué, c'est que je pense que je ferme jamais les rideaux. J j'ai des jours enfin, je suis tous les jours au boulot, parce que pour moi ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé dans ma chambre d'amis. J'ai commencé dans ma chambre d'amis avec, à stocker, à bosser dedans. Après, j'ai vu que ça prenait plus d'ampleur donc et puis même, savoir concilier la vie de famille et le boulot et quand ton boulot est de chez toi, c'est très, très compliqué. Parce que on a du mal vraiment à faire la part des choses et donc je me suis dit: «Bon, bah, pourquoi pas» enfin, moi, j'ai loué un petit appartement près de chez moi pour vraiment, me dire: «Bon, bah, quand je suis au boulot, je suis au boulot et quand je reviens à la maison, bah, là, je suis à 100 avec ma famille» et ça m'a beaucoup aidée. Du coup, là, je me suis mise à prendre, j'ai embauché Émilie, qui est là depuis 3 ans et demi. Je pars un peu là, je réponds pas vraiment à la question, mais c'est pour juste expliquer que j'arrive pas vraiment. Ça va dépendre des semaines et mais je dirais, j'arriverai pas à quantifier en fait, le temps de travail par semaine, mais qui est énorme. Mmh. Tu cons bon, de toute façon, tu pas à 35 heures, dans Non, ta semaine de travail? non, non, je fais plus. D'accord, Mmh. d'accord. Mmh. Et D'accord. ce qui est intéressant, c'est de savoir aussi, tu dans tes journées, tu as un planning fixe quand même ou tu arrives à te caler des créneaux? Ou, tu planifies quand même les choses? Parce que tu me dis, tu as pas de planning, tu sais pas combien d'heures tu fais, mais tu as quand même des créneaux de repos, de repas, ou pas du tout? C'est à la demande? C'est oui et non, en fait. Je commence, bah, forcément, je vais déposer on dépose soit c'est mon mari ou alors moi qui déposons les filles à l'école. Mais, forcément, ma journée va débuter, après la l'entrée à l'école. Je vais pas après je peux commencer un petit peu avant, mais, je vis aussi en fonction du rythme scolaire de mes enfants. Et ça, c'est intéressant parce que D'accord. comment tu as fait aussi par rapport à tes enfants pour te lancer justement dans ça? Ça a pas été, trop difficile au début? Ça a pas été une prise de risque? Tu as arrêté ton travail? Comment tu as fait la transition entre les 2 justement pour les gens peut-être qui aimeraient se lancer, dans leurs propres expériences professionnelles? Comment tu as fait? Est-ce que tu as pris une période où justement tu as fait un peu des 2 ou un petit peu tu as commencé tout en étant un peu en retrait? Ou est-ce que tu as carrément switché Oui, de c'est l'un à ça. l'autre? Non, j'ai pas switché parce qu'étant donné que je commençais une activité, donc je savais pas du tout où ça allait me mener, en fait. Au début, c'était un peu une activité pas secondaire, mais presque, étant donné que j'avais mes filles à la maison, j'allais les chercher à l'école à 16h30, enfin, j'en avais une à la crèche et une, à l'école qui avait, Mao qui avait 2 ans et demi, qui a commencé l'école, enfin, à 2 ans et demi. Donc j'allais la chercher à 16h30 et au début, ça me prenait pas autant de temps étant donné que c'était les débuts. Ça a bien pris, mais c'est pas le même, la même quantité de travail que j'ai aujourd'hui. Donc ça a commencé un peu au fur et à Et mesure pour les gens et qui je me nous suis écoutent, tu jamais conseilles pour les ouais, excuse-moi, désolé pour les gens qui nous écoutent, tu conseillerais justement ce que tu as fait, ça réduirait la prise de risque, c'est ça? Et de commencer par une période un petit peu tampon entre les 2 et après enchaîner sur, si ça marche, arrêter complètement son travail? ça c'est étant donné que maintenant créer une micro-entreprise, c'est entre guillemets «simple». Enfin on peut moi je pense qu'il faut, justement, pas forcément se poser de questions. Je l'avais déjà dit, dans un autre, c'est sans aucune prétention que je dis ça et c'est quand si je pense qu'on a tendance trop enfin, à toujours se poser trop de questions. Parce que si on tente pas, on saura pas ce que ça va donner et au final, j'ai commencé avec mes filles qui étaient quand même, petites, en bas âge, ils auraient été bébés, et au final, je me suis dit: «Bon, on va tenter et au pire, bah, j'aurais essayé, mais commencer, switcher d'un coup, c'est peut-être prendre plus de risques et du coup avoir
un peu peur de se lancer et justement là, se poser trop de questions. Alors que si on tente un petit peu, et y aller un peu à tâtons au début, c'est quand même pas mal. Et tu dis que c'est facile de monter justement une petite excuse-moi Pierre, de monter une micro-entreprise. Est-ce que juste pour les gens peut-être qui voudraient se lancer, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Est-ce qu'il faut, peut-être aller sur un site internet en particulier? Comment ça se passe? Il y a j'avais fait, une mini formation, à la CCI. Ils proposent, des formations comme ça parce que, enfin moi, tout ce qui est paperasse et tout, c'est pas du tout mon truc. Ce qu'il faut savoir, c'est que on est obligé de le faire, mais je le fais, mais je suis pas du tout, du tout papier, tout ça. Et c'est vrai que maintenant, le fait de mettre en place une micro-entreprise, pour les débuts, c'est vraiment bien, je trouve. Et les sites, bah, c'est les sites officiels. Il faut pas se faire avoir à cliquer partout sur Internet. Généralement, on a tendance à vouloir faire ça, mais il faut faire attention. Ouais. D'accord. Mettons, je veux monter une entreprise, bon, c'est pas pour faire de la concurrence, mais comme toi, est-ce que tu pourrais nous donner 3 étapes pour monter ton entreprise, mais que ce soit, quel que ce soit dans le digital, quelqu'un qui veut se lancer, qui sait pas trop Oui, par où commencer, on pourrait faire de la qu'est-ce poterie, qu'on par fait? exemple, des choses comme ça. Ouais, ou tu veux vendre tes créations, peu importe. En tout cas, vendre des créations, parce que toi, c'est ce que tu fais. Mais oui, oui, vendre des poteries, vendre des créations, des peintures, peu importe. Est-ce que tu pourrais nous donner les 3 étapes toi, tu avais fait ta formation sur le CCI, donc c'est le centre de création d'entreprise, de Ouais, création c'est de, ça. je sais À pas peu près comment ça. ça s'appelle. Enfin, c'est un truc à Lille. Moi, je suis originaire du Nord. Je l'ai même pas dit, je pense. J'habite à côté de Lille, à Croix. Euh, et là, il y a des petites, comment dire, je perds mes mots là. Des petites formations simples et faciles pour ça. Après, les étapes, moi j'ai un peu fait les choses aussi à l'envers, étant donné que, comme je disais au premier confinement, j'avais un compte Instagram qui a pris et je me suis dit pourquoi pas vendre mes propres produits. Étant donné que je commence à avoir pas mal de d'abonnés et pourquoi pas, j'avais pas envie d'être cataloguée comme l'instagrammeuse. J'avais pas du tout envie de ça. Je me suis dit bah pourquoi pas profiter de cette occasion-là pour justement créer quelque chose à côté qui est un peu plus ancré en fait. Donc créer mon entreprise. OK. Et pour les étapes que je voudrais donner, c'est d'abord avoir quelque chose qui sort un peu du lot. Et maintenant, aujourd'hui, on est obligé de passer par là, mais c'est la communication qui est le levier numéro un pour pour vraiment développer son activité, je dirais. Et d'ailleurs, beh, justement, peut-être pour les gens qui voudraient peut-être se lancer pour monter, est-ce que tu aurais des astuces justement pour monter une page Instagram? Qu'est-ce que ça serait quoi tes conseils? Poster tous les jours, essayer de poster du contenu, peut-être, passer par un photographe ou se former peut-être justement sur la qualité des photos, bien prendre des belles photos, est-ce que tu as des conseils justement pour les gens peut-être qui voudraient se lancer, à vendre leurs propres créations comme disait Pierre? Conseil, c'est dur parce qu'en fait, Insta, c'est assez compliqué au niveau de l'algorithme, au niveau de on est un peu mangé à toutes les sauces. Enfin, c'est un monde qui est assez pas complexe, mais c'est dur à calculer ce genre de trucs. Mais ce que je peux dire, c'est de montrer de se montrer de manière le plus naturel possible. Je dirais, au début, moi, quand je balançais des photos, c'était des photos assez naturelles et de montrer vraiment ce qui nous plaît réellement, je pense. Et de pas essayer d'aller dans le créneau. Après, Instagram, c'est aussi un peu un monde surfait. Je me contredis un peu dans ce que je dis, mais c'est essayer de montrer le plus possible les coulisses et, heu et d'y aller aussi sans se poser de questions, je pense. M Moi, c'est vrai J'ai que pas
Moi, mon retour d'expérience, bon, moi, je suis aussi un petit peu sur Instagram. Bon, bien sûr, pas à ton échelle, hein. J'essaie de partager du contenu. Mais moi, en fait, j'ai l'impression que le plus important sur Instagram, c'est et sur les réseaux en règle générale, les gens, ce qui où on va réussir à générer de l'abonnement, ça va vraiment être si la personne sent qu'on va l'aider. C'est-à-dire, toi, tu proposes du contenu qui est quand même assez créatif, c'est-à-dire que tu proposes des tenues, ben je pense que ça aide les gens justement à se dire: «Ah beh, ce style-là, j'aime bien. Ça, ça me donne des idées». Tu vois? Je pense que c'est pour ça que les gens aussi te suivent. Il y a aussi bien sûr ce côté-là perso, mais je pense que tu apportes vraiment quelque chose où les gens, ça les soulage au niveau derrière de se dire: «Ah beh, quel style je vais avoir?» Tu vois? On va sur ta page et on se dit: ben ah ouais, là, c'est des styles que j'aime bien, que je vais m'approprier et que je vais tester sur moi», tu vois? Et je pense que c'est vraiment ça, c'est essayer Mmh. d'apporter quelque chose qui va aider les gens. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Ah, je suis carrément d'accord avec toi. Ouais, c'est ça. C'est ça Nickel. et je pense non mais je savais pas trop comment expliquer mais oui, si, il faut que la personne se reconnaisse un peu, quand elle suit quelqu'un, c'est pour trouver des inspirations et c'est ça au final Instagram et pour avoir des conseils, pour, heu et qui la personne pourrait se reconnaître un peu dans ce que l'autre personne, enfin, heu, va publier, va montrer et voilà, ouais. Non, je suis d'accord. Et aussi de pas hésiter à se lancer, hein, juste les gens qui ont un peu peur de se lancer, allez-y et postez au début même en se cachant la tête, hein. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé au tout début, je me montrais pas. Puis après, une fois qu'on a plus d'abonnés, forcément, c'est mieux. Mais n'hésitez pas à vous lancer. Pierre, tu avais une question? Oui, je sais que toi, tu as pas forcément d'appareil, professionnel, Pams, mais et toi, Hortense, tu prends comment tes photos? Avec ton téléphone ou tu Alors as, un au appareil début, photo c'était pro maintenant? qu'avec mon téléphone. Pardon, je t'ai coupé. Mais au début, c'était qu'avec mon téléphone et ça fait 1 an que là, j'ai acheté un appareil parce que j'ai des salariés et j'ai Eva qui travaille avec moi en com et qui me prend parce qu'au début, c'était mon mari qui me prenait tout le temps en photo. Quand je travaillais dans ma chambre d'amis, même quand j'avais mes bureaux et pas encore de salariés, c'était mon mari qui prenait, toutes mes photos. À la fin, il en avait vraiment marre. Mais mais et là, du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas, investir dans un appareil. J'ai un Sony qui est vraiment bien. C'est cool pour vraiment différencier, faire pour le site internet des photos un peu plus pro. Et je sais pas si tu t'y connais un petit peu, moi personnellement je m'y connais pas. Est-ce que tu as 2-3 tips pour les gens pour, ton appareil photo par exemple? Est-ce qu'il y a des choses, par exemple, je sais pas, je sais que Pierre s'y connaît dans tout ça au niveau des appareils photo, mais est-ce que par exemple les gens c'est vrai quand on est novice, on veut se lancer, on n'a pas envie d'acheter n'importe quoi. Est-ce qu'au niveau rapport qualité-prix, vous avez, des conseils tous les 2 à donner à nos auditeurs? Alors, pour le coup, non. En fait, moi, je suis allée, directement dans un magasin, de photos, un vrai magasin et le conseiller je lui ai expliqué mon activité et m'a conseillé un appareil, qui convenait le mieux pour ce que j'allais en faire. Donc j'ai pas vraiment enfin, mon seul conseil, c'est se OK. rapprocher vraiment d'un Je professionnel qui peut donner, pardon. Pierre, toi tu dois peut-être nous passer un petit conseil. Je sais que c'est un petit plaisir caché ça. Oui, après, je pense que c'est intéressant, pour le parcours d'Hortense de voir qu'elle a commencé avec, au final, il y a du matos, juste un téléphone portable, ça prend déjà des très belles photos. Pour Instagram, je pense que ça suffit largement. Après moi, je suis pas créateur de contenu, donc je peux pas parler à la place d'Hortense, mais c'est intéressant de voir que toi et elle, au final, pour 80 de votre activité, ça a suffi et après quand tu passes un cap, effectivement pour des photos de site, ou des photos en plus grand format, je pense qu'il faut passer sur un appareil photo, mais à mon avis pour commencer, ça suffit largement d'avoir un bon appareil photo sur le téléphone. Tu as pas besoin d'avoir plus de résolution, hein. Ouais, beh et on va fermer du coup cette parenthèse. Merci Pierrot. Je sais que tu fais le modeste, mais je sais que tu as quand même pas mal de tips, mais bon, on fera un autre podcast sur sur les appareils photo aussi au cas où les gens sont intéressés et Hortense, donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe au niveau de ton organisation? C'est vrai qu'on va rentrer un petit peu dans le pratique parce que tu es maman, tu es, tu nous as dit que tu arrêtais jamais de travailler, enfin
pas que tu arrêtais jamais, mais que jamais tu fermais le rideau complètement et en même temps, je vois ton Strava, ça court pas mal, ça fait du sport. Comment tu fais pour avoir, du temps? Est-ce que tu organises un petit peu tout ça à l'avance? Est-ce que tu pourrais nous en dire plus pour les auditeurs? Alors, pour commencer, j'ai aussi la chance d'avoir un mari qui est présent, qui s'occupe, de mes filles, de nos filles, pardon, et qui est carrément en adéquation avec le fait que qu'on qu'il faut qu'on ait chacun notre passion et qu'on la pratique à 1000. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est que j'ai aussi un tapis de course à la maison. Donc, quand il est pas possible de faire garder mes filles ou qu'elles sont avec moi, je cours avec mes filles qui jouent à côté. Ça, c'est un deuxième point. Au niveau de l'organisation, je m'adapte à je planifie pas vraiment, en fait. Enfin si, la veille pour le lendemain. Savoir, si est-ce que mon mari peut déposer les filles, à l'école, si c'est moi qui les dépose, heu et pour après d'autres choses, mais je continue là, ce petit paragraphe-là. Heu Si je sais que je dois déposer les filles à l'école, en fait, je n'arrive plus à faire une journée sans activité sportive. Je me sens beaucoup plus comment dire? Je me sens beaucoup plus je perds mes mots. Productive, je me sens beaucoup plus productive quand je commence ma journée avec une activité sportive et donc du coup, l c'est quand même majoritairement de la course à pied. Si je sais que je dois déposer les filles à l'école, je mets mon réveil à 5h30 le matin pour pouvoir courir 1 heure. Donc quand c'est assez tôt, je préfère courir sur tapis parce que j'ai un peu peur, toute seule, dans la Dehors? rue, tôt quand il fait nuit et tout. Je suis pas très safe, je trouve. Donc ça. Si mon mari peut déposer les filles, bah, je vais courir vers 8h jusqu'à 9h. Puis après je vais au bureau direct ou alors je cours le midi OK. quand les filles sont à l'école, à ma pause déj. C'est vrai que vas-y Pierre, vas-y. Et l'instant pub, alors le tapis, qu'est-ce que tu nous conseilles? Alors, au début, j'avais le petit tapis, qui était, le petit tapis compact de chez Decat. Le blanc, il est petit, il s'incline pas, pour commencer. Parce qu'en fait, j'ai commencé surtout à courir sur tapis. Parce que j'avais mes filles à côté et je me suis dit: «Bah, j'ai envie d'avoir, un petit tapis, ça prend vite de la place, et je sais pas ce que ça va donner». Je l'avais même, j'avais demandé au mec de Decat, il me dit: «Ça pour commencer, c'est très bien, ça va jusqu'à 12 km/h». Je savais pas si j'allais m'y tenir. Donc j'ai commencé sur ça et là, ça fait peu de temps que j'ai, racheté un tapis à mon frère qui je sais pas le modèle exact, faudrait que je regarde sur l'appli. Je connais pas le modèle exact, mais c'est un tapis qui s'incline, donc c'est trop bien parce que je peux faire plein de trucs dessus et ça doit faire, 1 an que je me suis mise à courir dehors. Avant, je courais vraiment principalement que sur tapis. Et par contre, tes filles pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu leur fais faire? Elles se gèrent toutes seules ou est-ce que tu un petit conseil, une petite activité pour elles, pour les divertir un petit peu pendant que maman elle fait du tapis? Bah, les dessins, elle dessine à côté de moi. Après, je vais pas faire la maman zéro écran, mais il y a des moments où elle regarde des dessins animés. Je vais ouais, enfin, voilà et après, elle joue à côté de moi. Après, l'aînée a 7 ans, donc elle commence un peu, à se gérer aussi toute seule. Elles peuvent être à une pièce à côté de moi et la porte fermée. Enfin, je sais qu'il y aura pas trop de conneries non plus. Donc, elles vont jouer aux poupées, elles vont se gérer un peu toutes seules. Et juste une aparté, c'est vrai que tu avais fait une boîte à questions sur Instagram et tu nous avais envoyé justement pour construire l'interview ensemble. Il y avait des gens qui disaient: «Mais tu culpabilises pas, de faire, du sport, de pas t'occuper pendant ce temps-là de tes enfants?» Moi, avant que je te laisserai répondre par rapport à ça, mais je pense que Pierre sera peut-être d'accord avec moi. Je pense que c'est hyper important pour nos enfants
de voir qu'on fait du sport. Parce que si on est en fait, on est un petit peu quand même leur exemple, je pense. Enfin, on n'est pas leur seul exemple, heureusement, mais je pense qu'ils s'identifient un petit peu à nous et je pense que les montrer l'exemple, faire du sport devant eux, leur montrer que papa, maman font du sport, sont actifs. Des fois, ils sont fatigués, mais malgré ça, ils vont dehors, ils vont marcher, ils vont courir, ils vont faire du renfort. Je pense que ça construit l'enfant et je pense que c'est hyper important pour leur développement. Tu es d'accord avec moi, Pierre, ou pas? Oui, 100 et même sur l'alimentation, hein, de voir que tes parents, ils mangent des légumes, qu'ils mangent variés, équilibrés, heu, que c'est pas le chaos dans l'assiette, je pense que ça ils l'intègrent vite, quoi, hein, et ils le voient. Et si forcément, tu manges des légumes, beh, ton enfant, il sera plus susceptible aussi de suivre ton exemple. C'est bête, mais Et c'est neurones miroir, hein. Tu copies au final, ce que ils finissent par copier ce qu'on fait, les premières années. Après, on se détache de nos parents, mais et je crois qu'en plus, tu as une de tes filles qui avait commencé à courir, non, un petit peu, Hortense, il me semble? Ouais. Alors, je suis totalement d'accord, c'est hyper important de montrer l'exemple aux enfants. On voit que du coup, bah, forcément, hein, ils reproduisent, c'est du mimétisme, ils reproduisent ce que nous on leur montre, ce qu'on fait et ensuite pour répondre à la question de culpabiliser, alors on pourrait, je la trouve pas bête cette question parce que, parce qu'en fait, pour avoir une maman, qui est à 100 et détendue avec ses enfants, il faut que la maman soit détendue elle-même. Il y a des moments où, je vais pas vous mentir, avec une activité professionnelle qui est très prenante, on a des phases où on est énormément stressé et donc moi, ma manière de décompresser, c'est justement de faire du sport. Donc déjà, elles vont me voir, le faire, ce sport, donc c'est un exemple que je donne à mes enfants et c'est surtout le fait d'avoir une maman moins stressée, qui a tout relâché, et qui est là après pour ses enfants, qui a été au travail, qui a eu son activité sportive et qui est après là présente pour ses enfants et détendue et je pense qu'elles le ressentent. Elles le ressentent et donc non, du coup, je culpabilise pas parce que je passe peut-être moins de temps avec mes filles, mais un temps beaucoup plus qualitatif que si j'avais pas fait ma séance de sport. Parce que, forcément, c'est un Et cercle vicieux. Les enfants voient ce qu'on fait, mais sont aussi des éponges émotionnelles. Si moi je suis stressée, elles vont être stressées et ça va être un cercle vicieux. Et est-ce que tu adaptes un petit peu tes séances en fonction peut-être, du temps disponible? C'est-à-dire si tu as 20 minutes, tu vas peut-être faire une séance de renfo. Si tu as peut-être plus 45 minutes, 1 heure, tu vas courir ou est-ce que tu fais tout le temps à peu près, 1 heure de sport? Est-ce que ça change aussi en fonction de la fatigue? Est-ce que tu as un petit peu une routine en fonction justement de ces états, différents? Bah, alors il y a peu de temps en fait, comme tu l'as su, je me suis fait une fracture de fatigue. Je pense que c'était dû à des semelles qui n'étaient pas adaptées du tout à mes pieds. J'avais des cloques énormes, du coup, la position de mon pied s'est inclinée, sans le vouloir et du coup sans le sentir et ça m'a fait, une belle petite fracture. Du coup, c'est là où j'ai réadapté et je me suis mise à faire du vélo, et d'autres activités pour justement, faire un peu de renforcement mais la plupart du temps, quand je peux je cours. Même quand je suis fatiguée, en fait, je me lève fatiguée et ma séance de sport me redonne une autre énergie que j'avais pas, en me levant fatiguée, en fait. Et je cours peut-être moins longtemps parce que forcément quand il y a la fatigue, il y a la fatigue. Mais si je cours une demi heure, même si c'est 20 minutes, une demi heure, ça fait quand même un bien fou. une semaine, classique pour toi, il y a combien de sessions de sport dans la semaine? Comment tu organises ça? Il y a 3 sessions de course à pied, une session de renfo ou c'est quoi le programme? Je dirais que Pas de programme. non, c'est enfin, en fait, quand je peux et donc quand j'essaie toujours parce que c'est vrai qu'on peut se donner enfin, pas des excuses en disant, «Bah, non, là, je devais faire ça» et en fait, c'est vrai qu'on passe, la plupart de notre temps, un peu,
comment dire? Pas à se trouver des excuses, mais presque. Si on a juste 20 minutes pour bouger dans la journée, on peut les avoir, même si on a des enfants. Enfin, je veux dire, il y a la pause déj, au boulot, on dépose les filles, après bon, je gère mon temps comme je veux aussi, mais j'ai des contraintes, hein. J'ai beaucoup de rendez-vous la journée, je travaille beaucoup, mais je pense que même le soir, en rentrant du boulot, si on peut, bah, on on peut courir 20 minutes. Même s'il y a nos enfants à côté, à la maison, bah, on peut faire 20 minutes de renfort musculaire avec nos enfants juste à côté. Justement, ils nous voient le faire, comme on disait juste avant, c'est leur donner exemple et du coup pour y venir, je voyais ma fille qui avait allumé le tapis à côté, qui avait mis ses chaussures de course, enfin de sport qu'elle a eu à l'école, parce qu'elle fait du sport à l'école et de la danse aussi à côté et elle avait mis son petit legging et ses chaussures de sport en disant: «Bah moi je vais essayer de faire 1,5 km». Elle a voulu on a un chien, elle voulait, la promener en courant, et au final, on voit qu'on leur transmet vraiment, sans le vouloir, cette envie de bouger et ça c'est cool. Franchement, c'est cool. Et du coup, il y a combien de sessions dans la semaine? Parce que j'ai l'impression que ça revenait souvent les questions concernant ta routine sport. Tu arrives à savoir, c'est entre 2 et 4, je sais pas. Ça 6, correspond à quoi? Ou 6 séances. 10 sessions? 10 6, séances? 6 séances. Ah, 6, ok. 6 séances. Ok. 6, Donc tous les 7, jours. à peu près, oui. D'accord. Et ça va de combien? De 20 minutes à 1 heure? 1 heure et demie. 20 minutes à 1 heure et demie. D'accord. Donc dans les 6 sessions, en fait, il y a des sessions aussi de 20 minutes, des des séances contractées, quoi. Voilà. Quand J'ai je pas le peux temps, mais je pas fais. ouais, ouais, ouais. Et OK. pour les gens, Et excuse-moi. j'ai pas le temps, Voilà, c'est exactement ce que j'allais j'ai dire. pas J'ai le pas le temps. temps ou je suis trop Ouais, fatigué. ouais, Qu'est-ce que tu pourrais ouais. dire à ces Non, là, gens-là? j'ai fait ma journée de travail, j'ai fini à 18h30. J'arrive, je récupère les enfants, j'arrive à la maison, il est 19h. J'ai 20 minutes, j'ai pas de tapis de course, parce que je l'ai pas encore acheté. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire là sur ces 20 minutes en renfo? Est-ce que tu as des circuits que tu fais? Il y a un compte, YouTube que tu voudrais partager? Ben, en renfo après, tout peut être trouvé un peu partout. Enfin, les 20 minutes, je dirais oui au renforcement, musculaire. Heu, Bah, toi, Pams, tu m'as envoyé quand même pas mal de vidéos, cool à faire, en complément de la course à pied. Heu, Si on a 20 minutes, soit même je dirais aussi, il y a des moments où j'ai emmené mes filles, moi, elles avaient un vélo, après ça va dépendre de l'âge des enfants, mais moi je vois pas mal de parents courir avec les poussettes aussi et ou alors elles me suivent à vélo, forcément on va moins vite, elles sont plus petites, elles se fatiguent vite, leur vélo, le vélo de ma dernière, elle a pas de vitesse, elle a des toutes petites roues donc au bout de 6 kilomètres, elle en a un peu marre. Mais du coup, ça fait quand même une petite sortie et elles ont pris l'air, elles ont un peu évacué de leur journée, à l'école parce que c'est quand même, assez costaud pour elles et ça c'est pas mal. Bouger avec ses enfants, c'est leur montrer l'exemple, c'est éviter, et les écrans parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les écrans, c'est la facilité. Je suis la première hein, à leur donner de temps en temps des dessins animés parce que j'ai aussi envie d'avoir un peu de temps calme. Mais et là, je me dis: «Bah, pourquoi pas prendre l'air avec le chien, avec, tout ça», c'est moins productif que quand on est seul. Ça, je suis complètement d'accord. Mais, c'est passer aussi un moment en famille et un moment complice avec ses enfants et ça, je trouve ça sympa. Beh, c'est vrai qu'il y a 2 options, hein. Il y a ce que tu dis là et après il y a l'option du matin. C'est vrai que l'option du matin, peut-être qu'elle est difficile au début à mettre en place, surtout si peut-être on a des nuits qui sont un petit peu difficiles, si on a un sommeil un peu compliqué. Mais se lever avant les enfants, c'est vrai que ça semble quand même le plus facile, de façon à finir son sport quand les enfants se réveillent et là, on enchaîne sur la journée et si vous avez des problèmes de sommeil, je peux vous dire que peut-être les 2-3 premiers jours, ça va être dur parce que vous allez être un petit peu déréglés. Mais quand 2-3 fois d'affilée, vous allez vous lever à 5h30, 6h,
je pense que le soir, vous allez bien dormir quand même. Après une bonne journée, après on ne pourra pas se coucher à 23 heures tous les soirs, bien sûr. Mais est-ce que c'est pas mieux de faire peut-être le sport le matin et derrière, à la place de regarder sa série Netflix, de dormir, un peu plus tôt, plutôt que le soir, regarder sa série et le matin pas se lever et faire son sport. Après voilà, c'est ma vision personnelle. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi c'est ce que je pense, c'est ce qui est intéressant pour les gens justement qui ont pas de temps, quoi. Si, si, bah, moi, je suis d'accord et ce que je préfère, c'est commencer ma journée, en ayant fait ma séance. Enfin, il y a plein de fois où j'ai mis mon réveil à 5h30. Au début, je l'accorde, c'est très, très dur de se lever, se dire: «Ah, faut mettre ses baskets», enfin, il faut y aller. Mais une fois qu'on l'a fait, on a une sensation de se dire: «Je peux faire ma journée». Alors que c'est vrai que quand on rentre du travail, c'est Mmh. encore plus compliqué de se motiver et quand on justement, oui, quand on a des problèmes de sommeil, les 3 premières fois où il faut se lever, c'est compliqué, mais après, forcément, quand on se lève à 5h30 et bah, moi à 21h30, je me mets dans mon lit et je dors. Enfin, avec Il y a plus personne. Vas-y Pierre. voilà. Hem, Juste avant que tu nous répondes, pour nous donner ta routine sommeil, j'aimerais bien faire une petite pub pour notre, podcast avec le professeur Philippe. S'il y en a certains ou certaines qui nous écoutent qui ont des soucis de sommeil, allez écouter le podcast, ça doit être le 35 ou 36 qu'on a fait avec le professeur Philippe sur le sommeil. Pas mal de choses intéressantes à aller voir. Il y a même, un des premiers podcasts qu'on a fait avec, le guide du sommeil. Donc, si vous voulez des infos pertinentes, il y a ce qu'il faut là-dedans. Et, Et justement, et pour revenir à toi, Hortense, il parle de la régularité, hein, surtout qui est importante. Donc c'est ouais. vrai que trouver son rythme, comme tu dis, c'est hyper important. Pierre, excuse-moi. Et c'est l'heure du lever, en fait. Il parlait de l'heure du lever qui devait être timée, qui devait être quasiment toujours la même en semaine et le week-end, et pas se décaler, en fait, le week-end. Donc, vous mettez pas non plus des heures de lever qui sont indécentes la semaine parce que vous voulez faire du sport et qui sont pas tenables. Et si c'est pour vous lever à 10h30, 11h au lieu de 5h30 la semaine, ça, ça tiendra pas, vous serez trop décalé. Et il faut essayer d'être régulier. Ah Mais oui, la, c'est la clair. difficulté, c'est avec des enfants. Quand j'arrive pas à me coucher, assez tôt et quand je m'endors à 23h minuit, je vais pas mettre mon réveil à 5h30, hein. Ça, Mm, je l'enlève et tant pis, je la ferai plus tard et voilà, hein. Il faut pas non plus se mettre une pression et devenir mm, fou en se disant: «Il faut absolument que je la fasse ouais, là». Il faut surtout s'écouter, hein. mm, Si on a passé une nuit, horrible où le bébé a pleuré toute la nuit, il faut pas non plus enfin, ouais. il faut faire ça avec du bon sens aussi. Et c'est vrai pour les gens qui nous écoutent et les auditeurs et les auditrices, peut-être qu'ils vont se dire: Hortense, elle nous a motivés, on va se mettre, au sport». Donc, il y a déjà un avantage le mat de faire du sport le matin, c'est que déjà ça nous réveille pour la journée et surtout moi, enfin je sais pas vous, mais quand j'ai le sport à faire en fin de journée, toute la journée je pense au fait qu'il faut que je fasse ma séance de sport. Donc déjà ça décharge un petit peu au niveau mental, je trouve. Donc ça c'est un C'est ça. point aussi qui est intéressant parce qu'on se réveille mieux. En plus, toute la journée, on pense pas à la séance qu'on va faire Oui, c'est fait. le soir. C'est fait, voilà, c'est ça, c'est fait. Et moi, ce que j'aimerais aussi poser comme question, je la poserai peut-être pas à Hortense parce que c'est pas ton champ de compétences, mais enfin, tu vas quand même nous donner des petits conseils. Mais justement, pour les gens qui veulent se lancer, nous, on est kiné, c'est quand même aussi notre rôle. Pierre, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux auditeurs pour justement des gens peut-être qui sont pas très sportifs et de se dire, ben voilà, je veux mettre en place une petite routine. Qu'est-ce que tu leur conseillerais, toi, personnellement? Non, mais il peut y se tester, séances de pilates, yoga. Il y a plein de circuits, comme disait Hortense, il y a plein franchement de circuits. Vous pouvez marquer HIIT, training, vous pouvez même marquer, la durée. Si vous avez que 15 minutes devant vous, beh, vous marquez, circuit training, 15 minutes, ou circuit abdominaux 15 minutes, peu importe. Je pense que le plus important, comme disait Hortense, c'est de prendre du temps pour soi et pour être mieux dans sa journée après. Et c'est sûr que moi, j'arrive pas à faire le sport le matin, hein. J'ai une petite de 6 mois, le matin, je suis collé, hein. Donc, donc je le fais plus tard dans la journée. Et Euh, moi, je voulais juste te dire aussi être progressif pour les gens, surtout Hortense qui parle beaucoup de course à pied. Courir 5-6 kilomètres déjà d'affilée, c'est beaucoup. Pour les gens qui veulent se lancer, qui ont jamais couru,
et au début, peut-être que vous allez y réussir, mais à force, peut-être que vous risquez de vous blesser. Donc vraiment, soyez vigilants, prenez le temps. N'hésitez pas à alterner marche et course au début, et même pour les charges, surtout de commencer par du poids du corps et de progressivement porter avec du poids, des haltères, de vraiment, voilà, prendre le temps, habituer votre corps. Faites une séance facile, voyez comment ça se passe avec le lendemain, les courbatures, les sensations. Ça se passe bien, ben là, voilà, je peux commencer à augmenter le nombre de séries, le nombre de poids, etc. Oui, Pierre? Oui, 100% d'accord avec ça. Hortense, ça fait 6 sessions par semaine. Euh, Moi, je trouve que c'est beaucoup, mais c'est elle ce qui lui convient, hein. S'il y en a qui nous écoutent, vous ne sentez pas obligé d'en faire 6 pour avoir des résultats. Si déjà vous arrivez à faire 3 sessions par semaine, mais que c'est toutes les semaines, parce que l'idée, c'est pas de faire 6 séances par semaine pendant 4 semaines et puis après de péter un plomb parce que ça vous prend trop de temps et que ça rentre pas dans votre organisation. Non, mais c'est vrai, si vous faites 3 sessions par semaine et vous adaptez la charge en fonction de votre semaine, c'est bien, hein. Non, Et Hortense, mais après, ce qu'il faut Hortense? savoir, juste, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, ça fait 1 an, juste 1 an, que je suis vraiment mordue de la course. Et que moi, quand j'ai débuté, jamais je me serais dit j'arriverais à faire 5 kilomètres. Mmh. Jamais, enfin, je me disais, je fumais beaucoup avant. Je fume encore de temps en temps, hein. Je fumais, je veux dire, jamais je me serais dit: J'arriverai à faire 5 kilomètres». Ce qu'on montre, ce qu'on veut mon ce qu'on avec Instagram, j'ai fait un post il y a peu de temps en disant quand je faisais des sorties de 1 à 2 kilomètres, ça je l'affichais pas. Quand je commençais, à faire de la course, à courir, à marcher, à courir, à marcher, ça je l'affichais pas. Au début, même si on court juste 10 minutes, on prend l'air 10 minutes, c'est mieux que rien en fait. Enfin, faut pas se mettre la barre trop haute. Et au début, on commence à le faire tout doux, après à se lancer des petits objectifs et après à être fier de nous-mêmes en disant on a réussi à les faire et on se lance des petits challenges perso et c'est ça qui fait du bien aussi moralement. Et au-delà de la partie physique d'une activité sportive, dans la tête aussi, on se sent hyper bien. Et ce qui est hyper important aussi, à mon sens. Après, tu ouais. sens une différence, toi, au niveau personnel, depuis que tu as commencé la course à pied régulièrement? Tu te sens mieux? Est-ce qu'il y a des choses que tu arrives à percevoir? Tu dis que tu arrives à courir forcément plus qu'avant. Est-ce qu'il y a d'autres aspects aussi où tu te sens peut-être plus, je sais pas, apaisé, tu dors mieux? Je suis d'une nature très stressée. Je suis très anxieuse, stressée, par tout ce qui enfin mon activité, tout ce qui enfin voilà, la vie en général et en fait, c'est moi mon moyen à moi de lâcher les chevaux et de décompresser à 1000. C'est vraiment le sport que j'ai trouvé qui m'aide à décompresser un maximum. Donc c'est vraiment ce que j'ai ressenti et qui m'a rendue totalement accro et c'est pour ça que je fais beaucoup de séances par semaine et bien évidemment, si on en fait, 2, 1, 2, 3 comme, je disais tout à l'heure, c'est très bien. Moi, c'est mon équilibre à moi. Après chacun, faut savoir s'écouter et forcément, trouver le temps comme ce qu'on disait juste avant. Je sais Pierre, tu avais une question? J'ai oublié ma question. Pas de souci. Moi, j'avais une question par rapport justement à, je pense qu'on peut en parler. Si tu veux pas répondre à cette question, il y a aucun souci. Mais comment vous répartissez avec votre mari? C'est vrai que c'est une question qui est pas mal revenue. Comment vous répartissez un petit peu les tâches dans le couple? Est-ce que c'est chacun a son rôle, ou est-ce que c'est vraiment fluctuant? Ça dépend des jours. Comment ça se passe? Ça dépend des pics dans nos activités respectives, en fait. S'il est en phase avec, beaucoup plus de rendez-vous que moi ou inversement, on va se s'adapter comme ça. S'il a des rendez-vous plus tôt le matin, moi plus tard le soir, on s'adapte en fonction de nos plannings respectifs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que mon mari est très, très présent et j'ai beaucoup de chance pour ça, pour toute la gestion à la maison, des enfants, et des tâches.
Et vous avez Mais il y a pas de une nounou de planning. temps en temps? Vous avez une nounou de Alors temps ça, en temps j'allais qui donner s'occupe des un bon enfants ou? plan que personne sait et j'allais donner Ah, un bon plan que personne sait. Au début, on devait aller chercher la plus petite, à la crèche et la plus grande à l'école. Ça faisait 2 endroits. Hem Et en fait, personne n'est au courant de ça, mais en fait, on a chacun le droit à une aide à domicile qui n'est pas plafonnée de la CAF, donc c'est une aide quand même très importante. La seule, comment dire? Le seul truc, c'est que le dernier doit avoir moins de 3 ans, en fait. Et en fait, c'est une nounou périscolaire qui va, ça j'ai oublié de le dire et c'est quand même quelque chose d'assez important dans notre dans notre organisation familiale. C'est que, et donc du coup, comment dire, la nounou périscolaire va chercher les filles à 17h30 à l'école. Enfin, elles font un petit peu de garderie, elle va chercher les filles. Et en fait, je sais plus ce que j'allais dire, en fait. Elle va chercher les filles Tu de t'es temps en contaminé. temps. Ouais. donc ça, Elle va c'est une chercher aide les qu'on Non, peut mais filles. c'était trouver le plan. ouais, c'est une aide C'est le plan. qu'on Où est-ce qu'on peut trouver comment on fait alors pour avoir cette Bah, en aide? fait, c'est qu'on peut, enfin, il faut se rapprocher des agences. Nous, c'était Qui nous garde. C'est des agences qui s'occupent à 100% de ça, qui vous aident à faire les papiers avec la page, l'aide, c'est l'aide à domicile qu'on a le droit. On a tous le droit à ça. Et c'est franchement, enfin, moi, personne n'était au courant. Je l'ai dit à mon frère et tout pour 1 heure et demie, par exemple. Avant, il y a des semaines où on fait plus ou moins. Elle peut me dire 2 soirs, ou il y a des semaines où elle va faire 4 soirs, et 1 heure et demie tous les soirs, 4 fois semaine. Après remboursement de la CAF et des aides, et la déduction des impôts, ça fait 70 € par mois. Enfin, c'est ça, il faut le Ouais, savoir quand même ça. c'est intéressant, ouais. Et c'est OK. intéressant parce pour qu'on aller se au dit: «Ah, Pilates moi j'ai et pas au les». yoga, au cours qui est à côté de votre travail? Ouais, mais tout le monde se dit: «Ah, j'ai pas les moyens d'avoir quelqu'un Et aussi pour une ques t'aider» et au final, pardon. et c'est que, une T'allais dire? question aussi qui est pas mal revenue. Ouais, excuse-moi, une question qui est pas mal revenue aussi, c'est au niveau des repas, de l'alimentation, comment tu fais? C'est vrai qu'en ce moment, on voit les gens qui, le week-end, cuisinent pour, toute la semaine. Est-ce que toi, tu fais ça? Est-ce que tu fais au jour le jour? Même pour faire tes courses, c'est vrai que ça moi, je vois des fois, je suis à l'arrache, je fais mes courses au jour le jour et franchement, ça me prend à chaque fois une demi heure par jour pour les faire. Après ça va, j'ai pas mal de temps, j'ai pas d'enfants. Donc ça va, je temporise, mais toi, c'est quoi tes petits tips par rapport à ça? Bah, moi, je suis une pro d enfin, pas une pro du surgelé, quand j'ai pas le temps, en fait. Je me dis qu'il vaut mieux avoir un gros sachet d'épinards, d'haricots verts dans le congélateur, des trucs à l'avance quand on peut pas, on n'a pas l'occasion de faire des plats cuisinés. Je suis pas une mordue, de la cuisine, non. Ce que je veux dire, c'est que je vais pas faire des plats en sauce, tous les jours à mes enfants, mais ce qui est hyper important, c'est d'avoir des trucs, qui dépannent quand, on n'a pas le temps et qui restent sains au final, qui sont Nutri-Score A, B, et qui viennent de chez Picard. Nous, dans le Nord, c'est Picard. Euh, D'avoir ça dans son congèle et qui dépanne bien quand on n'a pas le temps de faire un plat équilibré pour nos enfants ou même pour nous, au final, quand on n'a plus rien. Après, je prépare Tu pas fais les une plats tout le week-end pour la semaine. Ça, j'arrive pas. Parce que ça va dépendre des envies qu'on a. S'il fait chaud ou froid, moi j'ai plus envie d'une salade ou d'une soupe s'il fait froid. Enfin, j'arrive pas à faire ça comme ça, moi. et tes courses, tu les fais une fois par semaine? Tu fais une grosse course pour 2 semaines? Comment tu fais? Ça dépend vraiment? Un gros plein, un gros plein par semaine. Et après, des petites courses de temps en temps, quand il me manque des choses. Mais oui, un gros plein et après, enfin, il se fait en fonction de ce qu'on mange la semaine. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je note pas sur un carnet, les Ouais. plats que je vais faire. Ouais, tu prends des classiques en fait et après, tu ajustes la semaine. Hier, tu avais Voilà. une phrase? Non, mais mettez-nous vos tips, batch cooking ou cuisine pour la semaine,
Même moi, je prends hein, les astuces des gens qui ont pas beaucoup de temps pour cuisiner. Mais c'est sûr que les légumes surgelés, c'est un truc, c'est le meilleur compromis qu'on puisse trouver entre le temps passé et d'avoir un repas sain, Et quoi, la hein, le qualité, soir hein. quand on n'a pas de temps. Je crois que Oui, oui, bien la sûr. qualité est meilleure, je crois congelée surgelée que qu'en conserve, il me semble, si je dis pas de bêtises. Mmh. Oui, bah, vous avez les nutriments qui sont conservés, donc surtout si c'est surgelé juste après avoir été coupé, il n'y a pas de dégradation et ça garde la qualité nutritionnelle qui peut se dégrader si le légume a été coupé, il a été récolté, mettons, il y a une semaine, 10 jours. Vous avez une perte petit à petit des micronutriments à l'intérieur, alors que quand c'est surgelé juste après avoir été récolté et coupé, et en plus en surgelé, vous pouvez avoir du bio qui est pas très très cher, qui va être encore plus riche en micronutriments. C'est pas le fait qu'il n'y ait pas de pesticides, c'est que vous avez des micronutriments qui sont très qualitatifs dedans. Donc, Donc c'est ça va hyper donner plein d'énergie donc pour le sport après. allez, on va demander à Picard qui nous sponsorise, l'épisode, s'ils peuvent nous lâcher un code promo, un petit truc là en Hortense 20. Hortense 20, ça marchera pas sur le site, Je mais serais c'est pas ravie. essayez quand même, on sait jamais. Et pour finir ce podcast, il nous reste encore un petit peu de temps, excuse-nous, on te prend encore un petit peu. Est-ce que tu pourrais nous parler justement de ta perte de poids aussi suite à ta grossesse et aussi la première année quand les enfants sont en bas âge? Donc déjà, je crois que tu avais pris pas mal de poids, on en avait parlé. Tu avais pris combien de kilos? 30 kilos pour, ma première grossesse. Je mangeais, pour 3. J'ai fait un Mais il y peu en avait qu'un? n'importe quoi, ouais, il y en avait qu'un. Il y en avait qu'un. J'ai fait un peu je vais l'avouer, hein, j'ai fait n'importe quoi. En fait, je je me disais, «Je suis enceinte, c'est le seul moment où je peux vraiment exploser sans me dire, enfin voilà, je profitais, j'assumais ma grossesse à 1000%, j'étais bien». Mais au final, c'était pas bon, hein, c'était pas bon pour moi. Enfin, après Mao est en bonne santé et tout ça, mais je me suis, déculpabilisée vraiment, je faisais pas attention du tout et je l'ai regretté. Quand je me rappellerai toujours en sortant de la maternité, j'ai mis des photos sur mon compte. On a une belle photo de moi avec 30 kilos en plus. C'est marrant, hein, c'est plus du tout le même faciès que que là. Après je le regrette pas parce que ça m'a appris des choses pour ma deuxième grossesse. Mais c'est vrai que quand je suis sortie de la maternité où j'avais plus de bébé dans le ventre, je me suis regardée avec Mao dans les bras, je me voyais pas en fait et je me suis regardée avec mon bébé dans les bras face au miroir en disant: «Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Vraiment, qu'est-ce que j'ai fait?» Et du coup, bah, forcément, je me suis mise à à bouger, à manger plus sainement, à faire attention, à ce que je faisais parce que j'avais envie de les reperdre. Du coup, ça m'a appris des choses pour, la 2e grossesse où je me suis dit, «J'ai plus envie que ça se repasse», enfin, c'est pas que j'en ai souffert, mais j'étais pas très bien du coup parce qu'il y a on a tous souvent un baby blues en sortant de la maternité, enfin, en accouchant, je veux dire. On n'est pas bien donc être pas bien dans son corps, ça aide pas. Enfin, on change complètement de vie. Et du coup, ça m'a appris des choses pour Isor, pour ma deuxième grossesse, où j'ai fait quand même plus attention. Je me suis pas privée. J'ai vécu une belle grossesse où j'étais bien, mais du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Je me suis inscrite à l'aquabike. Donc je faisais ça le midi. J'avais un vélo d'appartement. Je faisais du vélo aussi tous les jours. Enfin, pas tous les jours, mais très régulièrement. Et ensuite, je mangeais sainement, sans me priver, parce que quand on est enceinte, on a des envies, forcément, hein. J'avais envie de réglisse, je sais pas pourquoi. Pourtant, j'aimais pas du tout ça, mais j'avais envie de ça. Et du coup, ça m'a permis de mettre en place d'autres choses et de me dire que c'est pas parce que j'étais enceinte, quand on est enceinte, on n'est pas mal. Après, ça dépend des grossesses, hein. Je dis pas, moi j'avais une grossesse où je devais pas être alitée, il y avait pas de risque, où je pouvais pratiquer, une activité sportive, mais plutôt calme. Enfin, l'aquabike, c'était pas de la course à pied, j'allais pas courir,
J'allais pas courir, 10 kilomètres. Mais du coup, ça m'a permis, de vivre une grossesse beaucoup plus sereine et d'être mieux dans mon corps et une fois que j'ai accouché, je me sentais quand même mieux et j'avais plus confiance en moi et ça aide beaucoup, je trouve. Voilà et pour la perte C'est de vrai que poids, par rapport à bah, la grosse un an. pardon, excuse-moi. Non, vas-y, vas-y, J'ai vas-y. mis Pour la un perte de an poids, vas-y, vas-y, continue. à retrouver. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que on met toujours du temps, hein. Il y a pas de recette, magique à se dire que voilà, en 1 semaine, on claque des doigts, on reste dans le canapé, on bouffe des chips et on perd ses kilos. Non, non, j'ai mis, 1 an à retrouver mon corps que j'avais avant ma grossesse, je parle des 30 kilos. Vraiment mis 1 an Mmh. à le retrouver et ça, je pense que tout le monde se dit, avec les réseaux, avec les mamans qui, portent leur enfant dans les bras, qui ont accouché il y a 5 jours, qui qui je pense foutent un gros coup à toutes les mamans qui sont enceintes et qui viennent d'accoucher. Non, la réalité est là, c'est qu'on met du temps à se retrouver, on met du temps mais faut jamais rien lâcher et c'est pour ça que bon, 1 an, c'est quand même enfin, c'est comme disait ma grand-mère, hein, 9 mois dans le ventre et 9 mois pour retrouver son corps. Ça, je trouve que c'est vrai. Et c'est pour ça que j'ai fait quand même plus d'efforts et ça m'a donné aussi une petite leçon en disant, qu'il fallait quand même faire un minimum attention pour la deuxième. Voilà. Pierre? Oui, pour les auditeurs, si jamais on a un coupé Hortense, des fois, c'est parce que la connexion, des fois, on est un petit peu en décalé, pendant le live, donc c'est pas forcément voulu. Mais, oui, je rejoins tout à fait, c'est ça que je voulais dire, 9 mois pour faire, 9 mois pour défaire. Donc, c'est sûr qu'il faut pas vous mettre la pression non plus, laissez-vous le temps, heu, parce que vous en avez besoin de temps mais il faut aussi mettre des choses en place. Donc, regardez sur l'application santé de votre téléphone combien de pas vous faites dans la journée. Ça peut être juste peut-être la première étape. Et puis après, faites-vous guider par les professionnels de santé, surtout quand vous êtes pendant la grossesse et aussi après votre grossesse. Ça peut être le seul conseil en tant que kiné que je peux vous donner de manière générale, mais vérifiez que le périnée a bien récupéré, faites votre rééduc du périnée en priorité, et puis après, vous pouvez vous mettre de façon euh, pas plus poussée, mais aller un peu plus vers du travail de renforcement musculaire. Mais prenez du temps pour récupérer de tout ça parce que c'est quand même Oui, costaud un accouchement, hein. le but, c'est vraiment de s'écouter, hein. S'écouter après, moi pour les 2 j'ai eu des césariennes, donc c'était aussi, un peu plus compliqué, mais heu, mais c'est vrai il faut s'écouter et ça c'est vraiment primordial, et après il faut pas non plus perdre, je sais quand on s'arrête, trop longtemps aussi au niveau du sport, on est découragé, on se dit qu'on n'arrivera plus à reprendre, qu'on est fatigué avec le rythme des enfants, mais juste une balade à poussette, c'est déjà ça comme tu disais Pierre sur l'application santé, le nombre de pas qu'on fait par jour. Ça aère l'esprit, ça fait du bien. Vas-y, vas-y. Comment est-ce que tu as été accompagnée après tes accouchements par césarienne? Il y a un professionnel de santé qui t'a suivi ou tu étais toute seule? Par rapport, par rapport à quoi? Non, mais par exemple, pour la cicatrice, pour la rééducation, de la sangle abdominale, tu l'as fait toute seule? Ma sage-femme pour la rééducation, pour, la cicatrice, en fait, moi, pour, Mao, j'ai eu un accouchement très, très compliqué. C'était un code rouge, en fait. Donc, code rouge, ça veut Mmh. dire qu'ils vous embarquent, tout de suite en salle d'accouchement sans se laver les mains et ils coupent tout de suite. Donc ça, c'était assez traumatisant, je l'avoue. Hem Et pour la cicatrisation, enfin pour la cicatrice, tout ça après, bah, ma sage-femme il y a les visites qui sont prévues, juste après quand on rentre à la maison, par la sage-femme et tout tout s'est bien passé, par la suite. OK, Et c'est vrai cool. que Et tu en pour, parlais Mao, du et pardon, excuse-moi. C'est vrai que tu en parlais et je trouve que c'est quand même intéressant de le dire aux auditeurs. C'est quand même, tu as appris de ta première grossesse, donc pour les gens qui vont peut-être avoir, leur premier enfant,
si tout se passe bien, bien sûr, quand vous allez être enceinte, vous pouvez continuer à avoir une activité physique. Je vois que tu mettais même des guillemets sur, la course à pied. On a l'exemple, par exemple, de Banana Running, là, je sais pas si les auditeurs connaissent ou pas. C'est Anaïs qui a eu une très bonne coureuse à pied, hein, qui fait du marathon, qui a eu justement un cancer étant plus jeune et qui a pas arrêté de courir justement quand elle a eu son cancer. Et là, on lui posait la question: «Ah ben vous allez arrêter de courir?» Elle a dit: «Ben non, c'est pas parce que je suis enceinte que je vais arrêter de courir». On voit beaucoup de crossfitteuses aussi qui continuent à faire c'est un sport qui est très intense, qui continuent aussi à faire, leur sport. Donc moi, je dirais de faire attention, bien sûr, dans le sens à toujours s'écouter, comme tu as dit, c'est parfait. Mais vraiment, c'est important ce que tu dis, c'est de continuer d'avoir une activité physique. Je pense que Pierre, sera d'accord avec moi et si on aime courir, beh, continuez à courir et si tout se passe bien, checker avec votre gynéco et tout ce qui se passe et si tout va bien, il y a aucun souci, hein. Franchement, tu en penses quoi toi, Pierre? Non, mais faut se faire suivre par une sage-femme, ou gynéco. En tout cas, faites vos visites régulièrement et posez-leur la question sur l'activité physique et Oui, c'est c'est ceux ça. qui vous connaissent au mieux qui seront le mieux vous répondre. Il faut pas, se dire: «Ah bah, je suis enceinte, je vais commencer la course à pied». Il faut Non. vraiment avoir une activité adaptée à ce qu'on fait. Non, mais parce que j'ai Ouais, déjà bien j'ai sûr. déjà eu des questions comme ça, hein. C'est pour ça que je le souligne. Si on est habitué à une activité sportive, on peut la continuer, quand on est enceinte. Moi, j'ai fait des trucs, je courais pas avant d'être enceinte, de Isor. Donc c'est pour ça que je me suis mis à faire quelque chose de plus doux et qui était, où j'ai eu l'aval de mon gynécologue obstétricien qui m'a dit: «Vous pouvez, pratiquer l'aquabike». Après ça dépend si, on l'aquabike, la piscine, si on a, d'autres, il y a d'autres activités plus douces, enfin la natation aussi, enfin mais il faut surtout demander, des conseils à des professionnels, qui sauront vous dire. Mmh. Vas-y, Pierre. Et en fait, aussi en fonction du moment de votre grossesse. C'est sûr que vous ferez pas forcément les mêmes choses, pendant les 3 premiers mois où vous avez vos nausées que les 3 suivants où vous allez vous sentir mieux et que les 3 derniers où peut-être avec la prise de poids et le volume du ventre, ce sera plus compliqué. Donc toujours à Mmh. adapter, mais pareil, il y a pas mal de petits exos à faire sur tapis, que vous pourrez faire à la maison, au calme, au frais ou au chaud, hein, dépendant de la saison, que vous pouvez faire, avec pas forcément beaucoup de temps, qui vous prend pas beaucoup d'énergie, mais qui vous fera un peu bouger, quoi. Et c'est vrai que là, maintenant, tes filles, elles sont plus grandes, Hortense, mais est-ce que tu as des petits conseils à donner pour les parents, justement, au début? J'imagine que la première année, c'est peut-être difficile, hein. On voit que Pierre est dedans, là, il te dit: «Moi, le matin, le sport, c'est pas possible». Qu'est-ce que tu pourrais justement donner comme conseil aux mamans qui nous écoutent ou aux papas aussi peut-être qui nous écoutent? Bah, qu'il est important aussi chacun dans le couple, je pense, avoir, ne serait-ce que 20-30 minutes, chacun pour soi aussi dans la journée. La maman a besoin aussi de souffler. Je pense, après dans la mesure du possible, hein, je suis pas là pour, mais c'est ce qui m'a aussi aidée pour un bon équilibre familial et dans le couple, avoir chacun son petit moment à soi. Je pense que c'est très important. Heu Même si c'est 20 minutes de sieste aussi. Les débuts sont fatigants, hein, c'est un changement de vie et et je pense que ça, c'est primordial. C'est juste un petit tips, mais dans la mesure du possible. Après, chacun, a une organisation différente, hein, mais Et j'ai vu qu'il y avait peut-être un objectif peut-être sportif, prochainement ou pas? Ou c'est quelque chose qui est pas déclaré encore? Est-ce que tu vas en parler avec les auditeurs ou pas? j'aimerais bien m'inscrire à un marathon, mais après on verra, ce qui est possible, hein, et ce qui est Alors c'est réalisable. fait ou Pas pour encore, les auditeurs qui veulent courir un pas marathon encore. avec toi et c'est où qu'on va on s'inscrit où alors? On va s'inscrire où? À Paris, à J'aimerais New bien York, partir à Boston? à Tu veux Paris, fais-nous Paris, voyager, non? Paris, j'aimerais bien Paris. Paris avec, New York avec les enfants et tout, ça c'est peut-être un peu chaud, mais, Paris, j'aimerais bien commencer par Paris. On verra après, j'ai pas envie de me mettre trop de pression, ça me stresse déjà, mais voilà. Non, au À contraire. New York, c'est un petit billet, hein. Ah ouais? Comment? À New York, c'est un petit billet, ouais, il paraît. Bon après, Ouais. Paris, c'est bien. Mmh. ça sera moins cher Paris.
Ben, écoute Hortense, je crois que c'est l'heure pour nous de te laisser. Je crois que tu es une maman aussi qui a pas mal de choses à faire, donc on va te libérer. Si tu avais un petit mot de la fin pour justement les auditrices qui nous écoutent et les auditeurs, peut-être pour, se lancer. Moi, j'aime bien parler de J1, c'est-à-dire de ce premier jour d'activer, faire un changement clair. Toi, ça serait quoi ton conseil peut-être pour les auditeurs, et les auditrices? Que, c'est toujours mieux que rien. Même bouger, 10, 20, 30 minutes dans la journée, avoir son petit moment à soi, c'est mieux que rien. Donc commencez comme ça et que après vous allez finir par y prendre goût et trouver votre équilibre. C'est dur de trouver un équilibre, même familial, dans sa vie pro, heu et si on commence pas, on pourra jamais vraiment le trouver, cet équilibre-là. Donc juste 20 minutes par jour, commencer comme ça et c'est mieux que rien pour moi. Et Après, c'est vrai que ça me fait penser aussi à j'ai vu une vidéo sur internet là récemment et je trouvais ça assez fou parce que c'est vrai qu'on voit de plus en plus de couples maintenant malheureusement qui se séparent, très tôt et en fait, c'est un truc à la mode, aux États-Unis apparemment, c'est la promesse des 2 ans. C'est-à-dire en fait on se promet, après les 2 premières années de son enfant à pas se séparer qu'importe la situation parce que ça va être des moments qui sont très difficiles. On va peut-être moins dormir, on aura moins de temps pour soi, on risque de faire peut-être des bêtises, des choses qu'on n'est pas conscient. Et je trouve que c'est quand même quelque chose d'hyper intéressant de se dire, ben, on prend 2 ans et après on verra comment ça se passe, on fera un point parce que là, dans ces 2 années, ça va être difficile pour nous. Peut-être qu'on n'aura pas les idées claires et on prend du recul, on attend ces 2 ans, on fait le dos rond un petit peu et derrière on verra. Qu'est-ce que tu en penses toi de cette philosophie? je l'avais jamais entendu, mais c'est pas mal. Tu l'avais déjà entendu, Pierre? Non, non, mais dans 2 ans, on fait le deuxième ou pas alors? C'est ça la question. Si ça s'est bien passé, C'est tu clair. peux, hein. J'avais jamais entendu. Je trouve ça pas mal. Après, on connaît pas la vie de chacun et ce qui se passe dans le couple mais c'est vrai que je me rappellerai toujours quand j'étais, enceinte, de Mao, ça faisait 3 mois et on était à Annecy avec mon mari et il y a un mec, de la location de bateau, enfin bref, qu'on connaissait absolument pas, qui nous avait dit: «Ah félicitations, mais par contre, il faut se connaître dans la fatigue» et que c'est vrai que parfois, on peut, je pense que c'est pour ça que je disais, c'est important d'avoir chacun son petit moment à soi, même si c'est juste 20 minutes pour souffler, en fait. Parce qu'on peut vite être à bout et c'est pour ça que faut pas hésiter à sortir juste 20 minutes pour après mieux se retrouver. Mais c'est hyper important et pour moi, à mon sens, d'avoir son petit moment à soi. Sans Bah, nickel. culpabiliser parce que c'est juste pour, le bonheur, de soi et de la famille, du coup. Bah, écoute, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup Hortense, hein. J'espère que ça vous a plu, qu'il y a eu pas mal de petites informations, de petits conseils pratiques. N'hésitez pas à poser vos questions à Hortense en commentaire de la vidéo. On y enverra. Je crois que tu pas sur YouTube Hortense encore, hein? Tu que Non, sur Insta, non, mais non. de toute façon le Mmh. podcast est aussi disponible en audio sur Spotify, Deezer, toutes les plateformes. N'hésitez pas à nous laisser, les 5 étoiles et on se retrouve pour, un nouvel épisode bientôt. Merci, Pierre et merci Hortense, c'était parfait. Merci à vous. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions et c'est vrai que j'allais un peu dans tous les sens. Je suis désolée, la deuxième fois que je fais ça, un podcast, mais T'inq on a envie d'en dire plein, enfin, on a envie de dire plein de choses et au final, on va un peu dans tous les sens. Donc j'espère que j'ai été t'inquiète, un minimum concise. t'inquiète, il Mais y a voilà. aucun souci, c'était parfait. Pierre, un petit mot de la fin? Non, non, merci beaucoup Hortense, d'avoir participé, effectivement plein de tips là, qu'on retiendra, formation CCI, qui nous garde, Picard et puis, faites comme vous pouvez et adaptez et ce sera déjà Mais magnifique. essayez de faire, Heu, voilà, essayez de faire quand même. ouais, De c'est pas ça se trouver des et excuses. Hortense s'engage à nous mettre le nom de son tapis, dans les commentaires donc, Ouais, Allez-y, je vais allez-y. n'hésitez pas à la regarder. Je harceler. l'ai racheté. Non, mais je l'ai racheté à mon frère, le tapis. C'est un tapis d'occasion. Et d'ailleurs, regardez, Ouais, enfin, notre tips, il y a plein de gens qui s'achètent des tapis et qui les revendent à moitié neufs ouais. sur le Bon Coin. Hein. Les trouver en seconde main, il y en a énormément. Sur Vinted, Mmh. enfin, plus le Bon Coin. Mais il y en a plein, Oui, plein oui. d'occasions sur le Bon Coin hein, et qui font carrément l'affaire. Il n'y a pas besoin d'avoir
avoir des tapis, même des tapis aussi pour commencer si on n'a pas trop de place si vous êtes en appartement, il y a des petits tapis, plus compacts que les gros trucs, enfin, là pour le moment j'en ai un gros, mais avant j'en avais un petit qui font vraiment l'affaire, hein. Moi, Oui, juste Il y pour a pas marcher, besoin hein. de ouais, ouais, il y a Walking Pad ouais. pour marcher qui existe. Et moi, j'avais fait gagner Mmh. Mmh. sur mon Instagram en collaboration un tapis justement qui se plie, qui s'appelle Nordic Track. Vous pouvez voir sur Instagram si vous voulez la marque. C'est une marque française en plus, bon, qui vend en France, mais qui est une marque mondiale, mais il y a une branche en France. Donc, vous pourrez voir. Et en plus, on aura la super marque de Hortense. Merci à tous en tout cas et à très très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Allez, ciao. Ciao, merci. Attends, reste là, Hortense, hein. Ouais, toi,